Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu. Nous avons déjà discuté plusieurs fois de l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours. Aujourd'hui, j'aimerais que nous examinions qui accomplit cette œuvre de jugement. Tous les croyants savent que Dieu accomplira son jugement parmi l'humanité dans les derniers jours. Que le Créateur apparaîtra à l'humanité et prononcera en personne ses paroles. Alors, comment Dieu accomplit-il ce jugement ? Est-ce son esprit qui apparaît dans le ciel et nous parle ? Ce n'est pas possible. Le Seigneur Jésus lui-même nous a dit : le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Grâce à cela, nous pouvons voir que l'œuvre du jugement est faite par le Fils. À chaque mention du Fils de l'homme, nous devons savoir qu'il s'agit de Dieu incarné. Cela signifie donc qu'il vient dans la chair dans les derniers jours pour faire l'œuvre du jugement. C'est extrêmement important. Alors, savez-vous en quoi consiste l'œuvre de jugement des derniers jours ? Pourquoi Dieu devient-il chair pour l'accomplir ? Pour le dire simplement, il s'agit là du Sauveur qui vient sauver l'humanité. Quand Dieu devient chair et vient sur terre, c'est le Sauveur qui descend. Il accomplit en personne l'œuvre du jugement pour sauver l'humanité du péché une fois pour toutes. En acceptant son jugement, vous pouvez être libéré du péché, devenir pur et être sauvé. Alors vous serez protégé pendant les désastres et vous entrerez finalement dans le royaume des cieux. Donc, accepter l'œuvre de jugement du Sauveur est lié à la fin et à la destination d'une personne. Ne trouvez-vous pas que c'est essentiel ? De nombreux croyants demanderont peut-être : pourquoi Dieu doit absolument devenir chair pour son jugement dans les derniers jours ? Ils pensent que le Seigneur Jésus vient sur un nuage sous forme d'esprit, que Dieu tendra la main et nous emportera tous directement dans le royaume. Ne serait-ce pas merveilleux ? Cette façon de penser n'est pas seulement excessivement simpliste, elle est aussi irréaliste. Vous devriez savoir que Dieu a un tempérament saint et juste. Emmènerait-il des pécheurs dans son royaume ? Nous connaissons tous ce verset de la Bible. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tout le monde est pécheur et pêche constamment. Dieu n'emmènerait pas l'homme directement dans le royaume. Ce n'est pas ainsi qu'il nous sauve. Dieu déteste les pécheurs et ils ne sont pas qualifiés pour le voir. Cela ne fait aucun doute. Et donc, comment le Sauveur vient-il pour sauver l'humanité dans les derniers jours ? D'abord, il accomplit son jugement pour nous purifier de la corruption, nous sauvant ainsi du péché et des forces de Satan. Puis, il nous emmènera dans le royaume. Dieu ne vous sauvera pas des désastres, et il vous emmènera encore moins dans le royaume si votre condition pécheresse n'a pas été résolue. Les désastres ont déjà commencé, et tout le monde a l'impression que le monde touche à sa fin, que la mort approche. Tout le monde attend que le Sauveur vienne et sauve l'humanité. Donc, l'accepter lui et son œuvre de jugement des derniers jours est de la plus haute importance. C'est là que réside la clé pour savoir si les croyants seront ou non sauvés et s'ils entreront dans le royaume des cieux. Mais d'abord, parlons de ce qu'est l'œuvre de jugement des derniers jours. Les gens religieux envisagent le jugement des derniers jours comme quelque chose de très simple. Et à la moindre mention du jugement, ils sont certains que celui-ci sera accompli par le Seigneur Jésus sous forme d'esprit, que le Seigneur viendra nous rencontrer et qu'il nous emmènera dans le royaume, et que les incroyants seront ensuite condamnés et détruits. En fait, c'est une énorme erreur. En quoi font-ils erreur ?
chaque fois que Dieu vient accomplir l'œuvre de salut de l'humanité, il s'agit en fait de quelque chose de très concret, de très réaliste, et pas le moins du monde de quelque chose de surnaturel. En outre, ces gens oublient les prophéties bibliques les plus importantes concernant la venue du Seigneur. Les prophéties sur Dieu, devenant chair, en tant que Fils de l'homme, pour accomplir l'œuvre du jugement. Le Seigneur Jésus a déclaré très clairement : « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il y a également 1 Pierre 4,17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ces prophéties ne sont-elles pas parfaitement claires ? Le Seigneur devient chair dans les derniers jours en tant que Fils de l'homme, et il exprime des vérités et accomplit l'œuvre du jugement. Cela ne fait aucun doute. L'œuvre du jugement n'est pas du tout comme les gens l'imaginent, à savoir que Dieu emmène directement les croyants au ciel, puis condamne et détruit les incroyants, et voilà tout. Ce n'est pas aussi simple. Le jugement des derniers jours commence par la maison de Dieu, et il est d'abord accompli parmi ceux qui acceptent le jugement de Dieu des derniers jours. Autrement dit, le Fils de l'homme vient sur terre dans la chair et il exprime de nombreuses vérités pour purifier et sauver l'humanité, guidant ainsi le peuple élu de Dieu pour que celui-ci entre dans toutes les vérités. Voilà l'œuvre du Sauveur dans les derniers jours, et Dieu a planifié tout cela il y a longtemps. Quant aux incroyants, ils seront directement condamnés et éliminés par les désastres. À présent, le Sauveur est déjà venu en tant que Dieu Tout-Puissant incarné. Il exprime toutes les vérités nécessaires pour purifier et sauver l'humanité. Et il accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Ces vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant ont ébranlé le monde entier et pratiquement tout le monde au sein de toutes les nations en a entendu parler. Nous pouvons voir que les prophéties de la Bible concernant le retour du Seigneur se sont complètement réalisées. Malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours et qui simplement espèrent encore voir quelque chose de surnaturel, à savoir Dieu qui apparaît et parle depuis le ciel. C'est vraiment intangible. Examinons ce que Dieu Tout-Puissant dit pour mieux comprendre comment Dieu accomplit son jugement. Dieu Tout-Puissant dit : l'œuvre du jugement est l'œuvre propre de Dieu, donc elle doit naturellement être menée à bien par Dieu lui-même. Elle ne peut pas être faite par l'homme à sa place. Parce que le jugement est l'utilisation de la vérité pour conquérir l'humanité, il est incontestable que Dieu apparaît toujours comme l'image incarnée pour accomplir cette œuvre parmi les hommes. C'est-à-dire que Christ des derniers jours utilisera la vérité pour enseigner aux hommes du monde entier et leur faire connaître toutes les vérités. Telle est l'œuvre de jugement de Dieu. Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités telles que le devoir de l'homme. Comment l'homme doit obéir à Dieu ? Comment l'homme doit être fidèle à Dieu ? Comment l'homme doit vivre une humanité normale ? Ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement,
Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Toutes ces différentes méthodes d'exposition, de traitement et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules des méthodes comme celle-ci peuvent être qualifiées de jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et entièrement convaincu au sujet de Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de l'œuvre de Dieu et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Maintenant, nous devrions comprendre comment Dieu accomplit son jugement des derniers jours. Il le fait principalement en exprimant des vérités et en utilisant celles-ci pour juger, purifier et sauver l'humanité. Autrement dit, dans les derniers jours, Dieu se sert de cette œuvre de jugement pour purifier la corruption de l'homme, pour sauver et perfectionner un groupe de personnes, réunir un groupe de personnes d'un seul cœur et d'un seul esprit avec Dieu. Voilà le fruit du plan de gestion de 6000 ans de Dieu, et c'est là le point essentiel de l'œuvre de jugement des derniers jours. C'est la raison pour laquelle le Sauveur, Dieu Tout-Puissant, exprime tant de vérité, exposant et jugeant ainsi tous les tempéraments corrompus de l'homme, purifiant et changeant les gens grâce au traitement, à l'émondage, aux épreuves et à l'épurement, résolvant la racine de la nature pécheresse de l'homme, nous permettant d'échapper totalement au péché et aux forces de Satan, de faire preuve de soumission envers Dieu et de révérence pour lui. C'est peut-être un peu déroutant pour certaines personnes. Le Seigneur Jésus a racheté l'humanité. Alors pourquoi Dieu doit-il exprimer des vérités pour juger l'humanité dans les derniers jours ? Ces personnes ne voient pas à quel point l'homme a été profondément corrompu par Satan. Dieu sauve l'homme dans les derniers jours en résolvant nos tempéraments corrompus. Ce n'est pas chose simple. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître nos péchés, de nous confesser et de nous repentir devant le Seigneur, et voilà tout. Les tempéraments corrompus sont différents de la condition pécheresse. Ils ne concernent pas des comportements relevant de la condition pécheresse, mais sont des choses qui habitent nos esprits, nos âmes. Ce sont des tempéraments profondément enracinés en nous, comme l'arrogance, la fourberie, la malfaisance et le dégoût de la vérité. Ces tempéraments corrompus se cachent au plus profond du cœur des gens et nous avons beaucoup de mal à les déceler. Il arrive que quelqu'un dise des choses qui semblent gentilles, sans le moindre péché apparent, mais que cette personne ait des motivations fourbes et méprisables dans le cœur, et qu'elle trompe et égare les autres. C'est là un problème qui concerne son tempérament. Sans le jugement et les révélations de Dieu à long terme, ainsi que le traitement, l'émondage et les épreuves, les gens ne se rendront pas compte de tout ça et ils changeront encore moins. Parmi ceux qui croient au Seigneur, qui a échappé au péché après avoir confessé ses péchés toute sa vie ? Absolument personne. Et donc, seulement faire l'expérience de la rédemption du Seigneur sans le jugement des derniers jours
ne nous permet que de reconnaître notre comportement de pécheur, mais notre nature pécheresse, la racine de notre péché, c'est-à-dire le tempérament corrompu profondément enraciné en nous, n'est pas quelque chose que les gens peuvent voir, et encore moins résoudre. Personne ne peut le nier. Ce n'est donc que parce que Dieu en personne s'incarne et accomplit le jugement dans les derniers jours en exprimant quantité de vérité, et grâce à sa révélation et à son jugement à long terme, que les gens peuvent voir clairement la vérité de leur corruption et connaître leur propre essence. Et c'est grâce à ce jugement qu'ils en viennent à connaître la justice et la sainteté de Dieu, et qu'ils ont un cœur de révérence pour Dieu. C'est la seule façon de se débarrasser de la corruption et de vivre une véritable ressemblance humaine. Par conséquent, c'est seulement parce que Dieu s'incarne et exprime des vérités pour accomplir le jugement dans les derniers jours que ces résultats peuvent être obtenus. Certains demanderont peut-être: pourquoi Dieu lui-même doit-il faire cela dans la chair? Pourquoi ne peut-il pas le faire sous forme d'esprit? Regardons cette vidéo de lecture des paroles de Dieu pour que tout le monde puisse mieux le comprendre. Dieu Tout-Puissant dit: le salut des hommes par Dieu n'est pas fait directement par les moyens de l'esprit ou par l'identité de l'esprit, car les hommes ne peuvent pas toucher son esprit, le voir, ni se rapprocher de lui. S'il tentait de sauver les hommes directement à la manière de l'esprit, les hommes seraient incapables de recevoir son salut. Si Dieu ne prenait pas la forme extérieure d'un homme créé, les hommes seraient incapables de recevoir ce salut, car ils ne peuvent pas du tout s'approcher de lui, tout comme personne ne pouvait s'approcher de la nuée de l'Éternel. Ce n'est qu'en devenant un être humain créé, c'est-à-dire que ce n'est qu'en mettant sa parole dans la chair qu'il prendra, qu'il peut imprégner de sa parole tous ceux qui le suivent. Alors seulement les hommes peuvent voir et entendre sa parole par eux-mêmes, et en plus posséder sa parole, et ainsi être complètement sauvés. Si Dieu ne devenait chair, personne de chair et de sang ne pourrait recevoir un si grand salut, et personne ne serait sauvé. Si l'Esprit de Dieu travaillait directement parmi les hommes, tous les hommes seraient foudroyés ou complètement capturés par Satan, parce que les hommes sont incapables de s'associer avec Dieu. Pour juger la corruption de la chair de l'homme, personne n'est plus approprié ni n'est plus qualifié que Dieu dans la chair. Si le jugement était effectué directement par l'Esprit de Dieu, alors il n'engloberait pas tout. De plus, il serait difficile pour l'homme d'accepter une telle œuvre, car l'Esprit est incapable de se tenir face à face devant l'homme. Et à cause de cela, les effets ne seraient pas immédiats, et l'homme serait encore moins capable de voir plus clairement le tempérament de Dieu, tempérament qui ne peut pas être offensé. Satan ne peut être vaincu complètement que si Dieu dans la chair juge la corruption de l'humanité. Étant pareil à l'homme dans une humanité normale, Dieu dans la chair peut directement juger l'injustice de l'homme. C'est le signe de sa sainteté innée et de son être extraordinaire. Seul Dieu est qualifié pour juger l'homme, est en mesure de juger l'homme, car il détient la vérité et la justice, et donc il est capable de juger l'homme. Ceux qui n'ont pas la vérité et la justice ne sont pas aptes à juger les autres. Si cette œuvre était faite par l'Esprit de Dieu, le sens d'une victoire sur Satan serait absent. L'Esprit est fondamentalement plus élevé que les êtres mortels. L'Esprit de Dieu est saint par nature, et il est victorieux sur la chair. Si l'Esprit faisait cette œuvre directement,
il ne pourrait pas juger toute la désobéissance de l'homme et ne pourrait pas exposer toute l'injustice de l'homme, car l'œuvre du jugement est également effectuée par les notions que l'homme a sur Dieu, et l'homme n'a jamais eu de notion sur l'esprit. Ainsi, l'esprit est incapable d'exposer plus clairement l'injustice de l'homme, et encore moins de dévoiler complètement cette injustice. Le Dieu incarné est l'ennemi de tous ceux qui ne le connaissent pas. En jugeant les notions et l'opposition de l'homme à son sujet, il dévoile toute la désobéissance de l'humanité. Les effets de son œuvre dans la chair sont plus apparents que ceux de l'œuvre de l'esprit. Et donc, le jugement de l'humanité tout entière n'est pas effectué directement par l'esprit, mais est l'œuvre du Dieu incarné. Dieu dans la chair peut être vu et touché par l'homme, et Dieu dans la chair peut complètement conquérir l'homme. Dans sa relation avec Dieu dans la chair, l'homme progresse de l'opposition à l'obéissance, de la persécution à l'acceptation, des notions à la connaissance et du rejet à l'amour. Ce sont là les effets de l'œuvre du Dieu incarné. Maintenant, je pense que nous comprenons tous un peu mieux pourquoi Dieu doit personnellement accomplir l'œuvre du jugement dans la chair. C'est parce que devenir chair est la seule façon pour Dieu d'interagir avec les gens concrètement, de parler et d'échanger sur la vérité avec nous, en tout lieu et à tout moment, de nous exposer et de nous juger en fonction de la corruption que nous révélons et de nous abreuver, de nous guider et de nous soutenir selon nos besoins. C'est la seule façon dont Dieu peut clairement communiquer sa volonté et ses exigences. Entendre parler en personne de la voix de Dieu et comprendre les vérités qu'il exprime, n'est-il pas particulièrement bénéfique à notre acquisition de la vérité et à notre salut? De plus, quand Dieu devient chair en tant que personne ordinaire, banale, diriez-vous que les gens risquent d'avoir des notions, qu'ils pourraient se montrer rebelles? Absolument. Dès que les gens voient l'aspect extérieur très normal de Christ, leurs notions, leur attitude rebelle et leur résistance émergent. Et même s'ils n'en disent rien ou n'en laissent rien paraître, même s'ils font semblant, Dieu les observe. Et aucune tentative visant à cacher cela ne peut aboutir. Dieu révèle tout ce que les gens cachent en eux. Et il voit juste. Donc seul Dieu dans la chair peut exposer au mieux les gens en révélant leur attitude rebelle et leur résistance. C'est particulièrement bénéfique à l'œuvre du jugement. Et si Dieu prononçait ces paroles directement à travers l'esprit? Les gens ne pourraient pas voir ni toucher son esprit, ni s'en approcher. Et il serait terrifiant que son esprit parle. Comment pourraient-ils alors ouvrir leur cœur à Dieu ou apprendre des vérités? Et qui oserait avoir des notions une fois confronté à l'esprit? Qui oserait révéler de la corruption ou se montrer rebelle ou résistant? Personne. Tout le monde tremblerait de peur, se prosternerait le visage blême. Les gens étant dans un tel état de peur, comment leur vrai visage pourrait-il être exposé? Aucune de leurs notions ou de leur rébellion ne se verrait. Alors comment le jugement pourrait-il être accompli? Quelle preuve y aurait-il? C'est pour cela que l'œuvre de l'Esprit de Dieu ne pourrait pas mettre au jour les comportements les plus authentiques des gens, ni les exposer, et l'œuvre de jugement de Dieu ne pourrait pas être achevée. L'incarnation de Dieu est plus efficace pour l'œuvre du jugement que l'œuvre accomplie par l'Esprit. Nous pouvons voir Dieu Tout-Puissant vivre parmi l'humanité, avec nous, du matin au soir. Tous nos mouvements, toutes nos pensées, chaque type de corruption que nous révélons, Dieu voit et comprend totalement tout cela. Il peut exprimer des vérités pour nous exposer
et nous juger n'importe quand et n'importe où, mettant en lumière nos corruptions, nos notions et notre imagination au sujet de Dieu, ainsi que nos natures intrinsèques de résistance et de trahison à son égard. Quand nous lisons les paroles de Dieu, c'est comme si nous étions face à lui, en étant jugés. C'est vraiment poignant et humiliant. Et nous pouvons voir très nettement la vérité de notre corruption dans ces paroles. Du fond du cœur, nous nous détestons nous-mêmes, éprouvons des regrets, et nous nous sentons vraiment indignes de vivre devant Dieu. Grâce au jugement de Dieu, nous voyons également qu'il est incroyablement juste et saint, et qu'il lit vraiment dans nos cœurs et dans nos esprits. Les pensées et idées corrompues profondément enfouies dans nos cœurs, que nous n'avons même pas reconnues pour certaines, sont exposées et jugées par Dieu les unes après les autres. Parfois, cela se fait quand nous sommes sévèrement condamnés et maudits, ce qui nous permet de voir le tempérament de Dieu qui ne peut être offensé et finalement, nous en venons à craindre Dieu. Si nous ne subissions pas le jugement de Dieu, pas un seul d'entre nous ne connaîtrait la justice ou la sainteté de Dieu. Et personne ne pourrait voir que lorsque les gens vivent selon leur nature satanique, ils sont du genre à résister à Dieu, à mériter la damnation et la punition de Dieu. C'est grâce au jugement, au châtiment et aux épreuves de Dieu que nous pouvons vraiment nous repentir, nous débarrasser enfin de notre corruption et être purifiés et transformés. Et en suivant Christ jusqu'à aujourd'hui, on peut voir que Dieu incarné vit parmi nous, humble et caché, exprimant tant de vérité sincèrement et patiemment, entièrement par souci de nous sauver pleinement, de sauver l'humanité corrompue. Si Dieu incarné ne venait pas en personne nous juger et nous purifier en nous révélant toutes les vérités, des gens aussi rebelles et corrompus que nous seraient certainement éliminés et punis. Comment pourrions-nous alors être sauvés ? L'amour que Dieu a pour l'humanité est si grand et Dieu est si aimable. Dieu Tout-Puissant exprime des vérités parmi nous, guidant, approvisionnant et accompagnant l'humanité de façon concrète. C'est la seule façon dont nous pouvons entendre la voix de Dieu et voir son visage, subir le jugement et la purification par Dieu, apprendre et gagner de nombreuses vérités et vivre une véritable ressemblance humaine. Ceux qui tirent le plus profit de l'œuvre de Dieu incarnée dans les derniers jours font partie de ce groupe que nous formons et qui suit Christ. Ce que nous recevons de Dieu est vraiment incommensurable. Exactement comme le disent ces paroles de Dieu Tout-Puissant. La meilleure chose à propos de son œuvre dans la chair est qu'il peut confier à ceux qui le suivent des paroles et des exhortations précises, ainsi que sa volonté exacte pour l'humanité, de sorte qu'ensuite ses disciples peuvent plus précisément et plus concrètement transmettre son œuvre dans la chair et sa volonté pour l'humanité tout entière à ceux qui acceptent cette voie. Seule l'œuvre de Dieu dans la chair parmi les hommes réalise vraiment la présence de Dieu aux hommes dans leur être et leur vie. Seule cette œuvre répond au désir de l'homme de voir le visage de Dieu, d'être témoin de l'œuvre de Dieu et d'entendre la parole personnelle de Dieu. Le Dieu incarné met un terme à l'ère où seul le dos de l'Éternel était visible pour l'humanité et termine aussi l'ère de la croyance de l'humanité en un Dieu vague. En particulier, l'œuvre de la dernière incarnation de Dieu amène toute l'humanité dans une ère qui est plus réaliste, plus pratique et plus belle. Non seulement il termine l'ère de la loi et de la doctrine, mais plus important encore, il révèle à l'humanité un Dieu qui est réel et normal, qui est juste et saint, qui dévoile l'œuvre du plan de gestion et qui démontre les mystères et la destination de l'humanité. Qui a créé l'humanité ?
qui met fin à l'œuvre de gestion et qui est resté caché pendant des milliers d'années. Il mène l'ère de ce qui est vague à sa fin complète. Il termine l'ère durant laquelle toute l'humanité voulait voir la face de Dieu, mais ne le pouvait pas. Il met fin à l'ère où l'humanité entière servait Satan et conduit l'ensemble de l'humanité jusqu'au bout, dans une nouvelle ère. Tout cela est le résultat de l'œuvre de Dieu dans la chair, à la place de l'Esprit de Dieu. Dieu Tout-Puissant exprime des vérités et accomplit son œuvre de jugement des derniers jours depuis 3 décennies entières à présent. Les élus de Dieu ont vu leur tempérament corrompu purifié grâce au jugement de ses paroles. Et Dieu a formé un groupe de vainqueurs avant les désastres. Ce sont les premiers fruits. Ils ont persisté à suivre Christ et à lui porter témoignage malgré l'oppression frénétique du grand dragon rouge. Ils ont vaincu Satan et porté un témoignage retentissant pour Dieu. Ceux-ci réalisent la prophétie de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors que Dieu incarné exprimait des vérités, les dirigeants et les antéchrists, grands et petits de toutes les confessions, ont été complètement exposés. Ils voient que Dieu Tout-Puissant est en apparence une personne ordinaire, qu'il n'est pas l'Esprit, et donc ils lui résistent et le condamnent sans raison. Afin de préserver leur statut et leurs revenus, ils deviennent fous et empêchent les croyants d'entendre la voix de Dieu et d'enquêter sur le vrai chemin. Le vrai visage de ces gens qui détestent la vérité a été exposé et ils ont été condamnés et éliminés. Si Dieu n'était pas devenu chair, il resterait caché dans les églises. Il continuerait à sucer le sang des croyants, à dévorer les offrandes destinées à Dieu en égarant et en détruisant tant de gens. Parce que Dieu accomplit son jugement dans la chair, les antéchrists et les non-croyants, ceux qui aiment ou n'aiment pas la vérité, ceux qui détestent ou méprisent la vérité, ont tous été révélés. Et ceux qui aiment et comprennent la vérité ont clairement vu le visage hideux de Satan, ainsi que la façon dont Satan s'oppose à Dieu et égare l'humanité. Ils ont entièrement rejeté et abandonné Satan, et se sont pleinement tournés vers Dieu. Au bout du compte, Dieu récompense le bien et punit le mal. Il se sert des grands désastres pour anéantir toutes les forces malfaisantes qui s'opposent à lui, et met finalement fin à cette vieille ère durant laquelle Satan détient le pouvoir, puis il emmène ceux qui ont été purifiés grâce à son jugement, jusqu'à une merveilleuse destination. Ceci réalise les prophéties de l'Apocalypse. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Terminons avec cet autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. De nombreuses personnes ont un mauvais pressentiment à propos de la seconde incarnation de Dieu, car les hommes ont du mal à croire que Dieu deviendrait chair pour faire l'œuvre du jugement. Néanmoins, je dois te dire que l'œuvre de Dieu va souvent bien au-delà de beaucoup des attentes de l'homme et est difficile à accepter par l'esprit humain. Car les hommes ne sont que des asticots sur la terre, tandis que Dieu est l'être suprême qui remplit l'univers. L'esprit de l'homme s'apparente à une fosse d'eau nauséabonde qui ne produit que des asticots, tandis que chaque étape de l'œuvre dirigée par les pensées de Dieu est la distillation de la sagesse de Dieu. Les gens essaient sans arrêt de lutter contre Dieu. Quant à savoir qui sera le perdant à la fin, je dis que cela va de soi. Je vous exhorte tous à ne pas vous considérer comme plus précieux que l'or. Si les autres peuvent accepter le jugement de Dieu, pourquoi ne le peux-tu pas? À quel point es-tu supérieur aux autres?
Si les autres peuvent incliner la tête devant la vérité, pourquoi ne peux-tu pas le faire aussi? L'œuvre de Dieu a un élan imparable. Il ne répétera pas l'œuvre du jugement simplement à cause de la contribution que tu as apportée. Et tu seras submergé par le regret pour avoir laissé passer une si bonne occasion. Si tu ne crois pas mes paroles, alors attends simplement que ce grand trône blanc dans le ciel te juge. Tu dois savoir que tous les Israélites ont rejeté et renié Jésus. Et pourtant, le fait de la rédemption de l'humanité par Jésus s'est étendu à travers l'univers et jusqu'aux extrémités de la terre. N'est-ce pas une réalité que Dieu a faite il y a longtemps? Si tu attends encore que Jésus t'emmène au ciel, alors je dis que tu es un morceau de bois mort, obstiné. Jésus ne reconnaîtra pas un faux croyant comme toi, qui est déloyal envers la vérité et qui ne cherche que des bénédictions. Au contraire, il ne montrera aucune pitié en te jetant dans l'étang de feu où tu brûleras pendant des dizaines de milliers d'années. C'est tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, nous vous invitons à laisser un commentaire ci-dessous. À la prochaine fois.